Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, nous allons réaliser ensemble un bébé mandragore. Comme vous le savez sûrement, je suis une très grande fan d'Harry Potter. Et du coup, comme je n'ai pas du tout la main verte, j'adore faire des mandragores. Et nous commençons par la présentation du matériel. Alors, il vous faudra de la Fimo couleur marron clair. Moi, j'ai choisi de la Fimo professionnelle, couleur champagne. Attention, elle est un petit peu plus difficile à modeler que les autres. Puis pour les feuilles, il nous faut du vert. J'ai choisi du vert émeraude. Et il nous faudra également un tout petit peu de noir. Pour les outils, il nous faut comme d'habitude un cutter, un outil boule un peu plus gros, un outil pointe, des pinceaux. Il nous faudra également des pastels secs, donc je vais utiliser mes couleurs marron, donc 3 principalement, ainsi que le rose pour les joues. Je vais également utiliser ma poudre effet métallique émeraude de chez Graines Créatives. Si vous n'avez pas de Fimo professionnel champagne, vous pouvez utiliser une couleur dans les marrons clairs ou même la Fimo Soft Chair. Par contre, elle a tendance, la Fimo Soft, à s'affaisser, à devenir un chewing-gum au bout d'un moment. C'est pour ça que j'ai préféré la professionnelle qui est un peu plus dure à travailler. Ici, je prends donc 2 barres que je vais couper en 4 pour pouvoir correctement les travailler et les malaxer. Une fois que j'ai bien travaillé ma pâte, je fais une boule et j'y vais couper environ 1/3 que je vais garder pour les bras et les jambes. Et je vais garder l'autre morceau pour le corps. Je vais donc venir le travailler pour faire le corps et en fait, je vais tout simplement lui donner la forme d'une goutte. Voilà, j'ai terminé. Je mets mon morceau debout de façon verticale pour que ma mandragore tienne sur ses fesses. Maintenant, après avoir fait un boudin avec mon morceau restant, je vais tout simplement couper 4 parties. Donc 2 parties pour les jambes et 2 parties pour les bras. Et avec ces parties, je vais tout simplement faire des boules. J'allonge chaque morceau en petits serpentins. Et je vais venir tout simplement les tourner entre mes doigts pour faire l'effet de la racine. Donc je fais la même opération avec tous les morceaux. Maintenant, je vais venir fixer mes jambes sur ma mandragore. Je les plie légèrement pour éviter qu'elles ne cassent. Et avec mon outil boule, je vais tout simplement venir lisser en dessous et au-dessus pour que ce soit bien fixé. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez utiliser un pinceau ou tout simplement le petit doigt. Je vais faire maintenant la même chose avec mes bras.
il est temps de lui faire les yeux. Donc je vais utiliser mon outil boule pour tout simplement lui faire l'empreinte des yeux. Je fais également la bouche. Et maintenant, avec un petit pointe ou un cure-dent, je vais tout simplement venir faire des traits un peu partout sur la mandragore. Alors c'est pour ça que ce n'est pas grave si votre mandragore a quelques défauts, puisqu'on va lui en rajouter. Passons à la réalisation des yeux. Donc je vais utiliser de la Fimo Soft noire. Je vais faire 2 toutes petites boules que je vais venir glisser dans les yeux. Ma mandragore a quelques petits défauts, je ne sais pas si vous voyez, des petites minouches qui se sont collées à ma pâte. Alors je vais tout simplement prendre ma lingette et venir frotter pour retirer les quelques défauts. Maintenant, nous allons mettre quelques couleurs sur notre mandragore. Pour cela, je vais utiliser des pastels secs, 3 exactement. Donc, je vais prendre 3 marrons, pas trop foncés. Et je vais également prendre le rose pour les joues et la bouche. Avec mon cutter, je vais tout simplement venir gratter un petit peu les pastels secs et que je vais utiliser. Donc là, j'utilise le rose pour faire la bouche avec un pinceau. Et maintenant, je vais gratter mes marrons pour pouvoir donner mon aspect un peu terreux à ma mandragore, puisque ma mandragore est censée vivre dans un pot de fleurs. Avec mon pinceau, je vais venir, avec mes petites couleurs, appliquer des touches par-ci par-là tout autour de ma mandragore. Alors il n'y a pas de règle, vous faites ce que vous voulez. L'idée c'est vraiment de donner un petit peu de volume à cette mandragore. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais passer aux joues, puisque notre mandragore est un bébé. Donc, on va lui faire des joues roses. Donc, je fais la même chose avec mes pastels roses. Mon plan de travail est nettoyé. Je prends maintenant la Fimo vert émeraude. Donc, je vais prendre une toute petite partie, puisque je vais réaliser avec les feuilles. Je travaille ma pâte et je fais donc 2 boules. Je viens les aplatir avec le doigt et je viens tout simplement pincer une extrémité afin de commencer à lui donner la forme d'une feuille. Je lisse avec le doigt pour retirer mes empreintes digitales et je fais la même chose avec l'autre morceau. Avec mon outil pointu ou mon cure-dent, je vais tout simplement venir faire les nervures des feuilles, comme ceci. Il est temps de donner un petit effet métallique émeraude à nos feuilles. Donc je prends un pinceau et je mets un petit peu de poudre partout sur ma feuille. Maintenant, je viens fixer mes feuilles sur mon bébé mandragore. Une fois cette opération terminée, je mets tout simplement ma mandragore à cuire pendant 30 minutes à 110 degrés. Ma
mandragore est froide, maintenant je vais tout simplement prendre mon Posca pour venir lui mettre des petits points dans les yeux pour lui donner un côté un peu plus vivant. Si vous n'avez pas de Posca, vous pouvez utiliser un cure-dent et de la peinture acrylique blanche, ça ira parfaitement. Et voilà, c'est terminé. Ma mandragore est enfin prête et j'ai une superbe décoration, moi qui n'ai pas du tout la main verte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et on se retrouve de toute façon mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous quitte en vous faisant admirer les mandragores réalisés par mes petits élèves la semaine dernière en atelier. Donc ils ont entre 6 et 8 ans. Et il est temps de se dire au revoir. Bye bye, à bientôt!